Bonjour à tous. Voici une histoire originale de Telsphère, je ne vais pas m'étendre sur les explications, commençons. Lors d'une fête de famille, ma sœur a pensé qu'il serait amusant de présenter ma fille de 12 ans comme sa nièce qui pue, avec des vêtements bon marché et aucun avenir. Mes parents ont ri, comme si c'était tout à fait normal. Puis, ma grand-mère s'est levée, a souri, et a annoncé que ma fille et leurs visages se sont vidés de toute couleur. Les célébrations familiales ont un bruit bien particulier. Pas celui qui est amusant, ni celui de la musique ou des rires. C'est le genre de bruit, où l'on peut entendre un compliment arriver 3 minutes avant qu'il ne vous frappe, parce qu'il est en train d'être aiguisé dans la bouche de quelqu'un. Celle-ci se déroulait dans une salle de réception louée, qui sentait le produit de nettoyage industriel et le parfum de luxe. Nappe blanche. Trop de bougies. Une table de dessert, qui semblait avoir son propre service de sécurité. Ma grand-mère était assise à la table d'honneur, telle une petite générale élégante. Tout le monde gravitait autour d'elle en cercle serré, souriant un peu trop fort, riant avec un peu trop d'insistance. Et moi? Je faisais ce que je fais toujours. J'essayais de garder ma fille, Emma, près de moi, sans que cela paraisse trop évident. Si vous n'avez jamais eu à faire cela, félicitations, votre système nerveux fonctionne probablement encore très bien. Emma avait 12 ans, elle était grande pour son âge, et toujours très concentrée. Elle possédait cette compétence calme et silencieuse, qui faisait que les adultes l'appréciaient immédiatement, ou alors, lui en voulaient d'exister. Sa robe était simple, c'était quelque chose qu'elle avait fabriqué elle-même, en utilisant les vieux patrons de couture de ma grand-mère et beaucoup d'obstination, un tissu bleu marine, des coutures soignées, et un minuscule détail brodé à la main au col. Sur lequel elle avait travaillé pendant 3 nuits consécutives en murmurant, ça ne tombe pas comme il faut. Si vous demandiez à Emma ce qu'elle voulait devenir plus tard, elle ne répondait pas riche. Elle disait, meilleure. Elle se tenait à mes côtés, les doigts triturant le bord de sa manche, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle se préparait à un impact. Et comme prévu, l'impact est arrivé sur des talons hauts, ma sœur, Nicole. Nicole ressemblait à un mannequin de grand magasin, à qui l'on aurait donné une personnalité et l'ordre de s'en servir comme d'une arme. Cheveux parfaits, sourire parfait. Sa tenue avait probablement sa propre police d'assurance. Derrière elle traînait Grant, son mari, qui semblait toujours essayer de se rappeler où il avait garé son empathie, ainsi que leurs 3 enfants, Tyler, Avery et Hila. Ils étaient habillés de la tête aux pieds en vêtements de créateurs, comme s'ils étaient sponsorisés par une marque qui déteste les enfants. Nicole a repéré quelqu'un à l'autre bout de la pièce, une femme en blazer élégant, un verre à la main. C'était le genre de personne que Nicole voulait impressionner, quelqu'un du monde des affaires, cool, nouveau. Les yeux de Nicole se sont illuminés, et l'on pouvait pratiquement entendre les engrenages tourner dans sa tête. Elle s'est avancée, sans demander la permission, a posé une main sur l'épaule d'Emma, comme si ma fille était un sac à main qu'elle s'apprêtait à exhiber. « Viens ici », a dit Nicole, avec le dynamisme d'une animatrice télé. Emma s'est raidie. J'ai fait un pas de plus, sans drame, juste pour me positionner, comme si je me plaçais discrètement entre mon enfant et un véhicule en mouvement. Nicole a entraîné Emma vers la femme. « Vous devez rencontrer ma nièce », a-t-elle dit, en riant déjà. La femme a souri poliment, de la manière dont on sourit, quand quelqu'un vous attire dans une dynamique familiale que vous n'avez pas choisie. « Voici », a annoncé Nicole, en serrant l'épaule d'Emma un peu trop fort, ma nièce qui pue. Elle a attendu les rires, comme s'il s'agissait d'une chute pour laquelle elle aurait payé. J'ai senti Emma s'immobiliser à côté de moi, non pas comme une statue, mais plutôt comme un enfant qui essaie de devenir invisible. Nicole a continué, s'amusant beaucoup. Elle s'obstine à porter ces petites tenues bon marché qu'elle fabrique elle-même, a-t-elle ajouté, d'une voix pleine d'un dégoût enjoué. Elle se croit créative. Sa bouche s'est crispée. Et honnêtement, avec des vêtements pareils et une attitude comme la sienne, elle n'a aucun avenir. Voilà, la phrase était lancée comme une plaisanterie, mais elle était assez tranchante pour faire couler le sang. Nicole a ri, comme si elle venait d'inventer la comédie. Ma mère a ri aussi, ce petit rire léger qui signifie « nous sommes tous dans le coup ». Mon père a ricané, comme si c'était inoffensif, comme si c'était normal, comme si c'était une tradition. Les doigts d'Emma se sont serrés sur sa manche. Son regard est tombé au sol. Ses épaules se sont affaissées vers l'intérieur, ce mouvement que font les enfants, lorsqu'ils essaient de ne pas pleurer en public.
Et moi, bien sûr il y a un moment, dans de telles situations, où l'on peut soit exploser, soit protéger. Exploser fait du bien pendant environ 8 secondes. Protéger dure plus longtemps. Alors, je n'ai pas dit ce que mon corps voulait crier. Je me suis approché, j'ai posé ma main doucement dans le dos d'Emma pour la rassurer, j'étais présente, chaleureuse. La femme au blazer n'a pas ri. Pas vraiment. Elle a fait un sourire forcé, les yeux fuyants, comme si elle cherchait une issue de secours. Un cousin, de l'autre côté de la pièce, s'est arrêté de mâcher. Quelqu'un d'autre a pris une gorgée qui a duré trop longtemps. Le rire ne s'est pas propagé comme Nicole l'espérait. Il est tombé sur la table, comme un poisson mort. Les enfants de Nicole ont ricané quand même. Tyler a chuchoté quelque chose à Avery. Il a fait cette petite grimace de nez, que font les enfants quand ils ont appris le mépris en observant les adultes. Le mari de ma sœur, Grant, a ri avec une demi-seconde de retard, comme s'il n'était pas sûr du script qu'il devait suivre. Emma n'a pas parlé. Elle n'a pas corrigé Nicole. Elle ne s'est pas défendue. Elle est restée là, du haut de ses 12 ans, dans une robe qu'elle avait cousue elle-même, à écouter des adultes parler d'elle, comme si elle n'était pas présente. Et c'est alors que ma grand-mère s'est levée. Pas lentement, pas d'un pas tremblant, pas comme si elle avait besoin d'aide. Elle s'est levée, comme une personne qui a décidé qu'elle ne laisserait plus personne d'autre posséder l'espace de cette pièce. Les bavardages se sont tus. Même le cliquetis des fourchettes a semblé hésiter. Ma grand-mère a souri, d'un petit sourire calme, presque amusé. Elle a d'abord regardé Emma, pas Nicole, ni mes parents. Emma. Puis, elle a levé les yeux vers l'assemblée, et a commencé à parler, d'une voix claire et assurée, comme si elle avait attendu le moment parfait. J'ai réalisé que tout le monde écoutait, même Nicole, même mes parents. Et quand ma grand-mère a fini de parler, ma mère, mon père et Nicole étaient devenus livides. Pour comprendre pourquoi mes parents ont ri, il faut savoir que Nicole et moi avons été élevés dans une famille, où la cruauté était considérée comme un trait de personnalité. Nicole n'a pas toujours été cruelle. Pas au début. Elle a simplement été l'élue. En grandissant, Nicole était la favorite, de la même manière que certaines familles choisissent un enfant chéri comme on choisit un passe-temps. Nicole était jolie. Nicole était amusante. Nicole savait comment se présenter. Quand Nicole entrait dans une pièce, ma mère s'illuminait comme si quelqu'un venait d'allumer une lampe. Quand j'entrais dans une pièce, ma mère plissait les yeux, comme si elle cherchait une tâche. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de cris. C'était 1000 petites corrections, tiens-toi plus droite. Souris davantage. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? J'ai appris très tôt que si je tenais trop à quelque chose, quelqu'un s'en moquerait pour m'en dégoûter. Si je travaillais dur, c'était jugé trop intense. Si je ne me souciais pas des apparences, on me traitait de paresseuse. Je n'étais pas rebelle. Je n'étais pas sauvage. Je n'étais juste pas Nicole. Et mon père était le genre d'homme à penser que maintenir la paix signifiait ne jamais recadrer la personne qui causait le problème, ce qui veut dire que le problème était constamment nourri. La seule personne qui m'ait jamais traité comme un être humain à part entière dans cette maison, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère se moquait de savoir si votre tenue coûtait cher. Elle vérifiait si l'ourlet était droit. Elle ne cherchait pas à être impressionnée, elle voulait savoir si vous étiez capable. Elle n'était pas chaleureuse de manière démonstrative, elle était juste. Et quand on est le bouc émissaire d'une famille, la justice ressemble à la lumière du soleil. À la naissance d'Emma, j'ai eu cet espoir naïf que, peut-être, ma famille allait se réinitialiser. Que la présence d'un enfant les rendrait plus doux, plus gentils, moins obsédés par ce tableau de score imaginaire qu'ils tenaient. Ils ne se sont pas réinitialisés. Ils ont simplement transféré la cible. Nicole avait Tyler, Avery et Hila, 3 petits satellites orbitant autour de son ego. Ils étaient toujours parfaitement habillés, toujours entraînés à faire le spectacle, et on leur répétait sans cesse qu'ils étaient spéciaux, d'une manière qui les poussait à mépriser les autres. Ils entraient dans les réunions comme de petits membres de la royauté. Emma, elle, entrait comme une enfant qui voulait juste s'asseoir près du buffet, pour observer silencieusement le monde, et cela suffisait à ceux qui la détestent. Emma ne faisait pas dans le joli comme Nicole le voulait. Elle ne faisait pas dans le mignon, ni dans le regardez-moi. Emma, elle, travaillait.
Elle passait des heures penchée sur du tissu, à apprendre les points, à dessiner des modèles, à découdre des coutures pour les recommencer, encore et encore, quand ça ne tombait pas bien. Elle en oubliait de jouer à la poupée, parce qu'elle construisait quelque chose de ses mains. Et comme c'était une enfant, ce travail s'accompagnait de désordre, des bouts de fil, des chutes de tissu, des cheveux qui s'échappaient de sa queue de cheval, et cette légère odeur de l'effort. Alors Nicole a commencé à l'appeler celle qui pue. Non pas parce qu'Emma était sale, mais parce qu'Emma ne donnait pas la priorité au fait d'être impeccable pour les autres. Elle choisissait le savoir-faire plutôt que la performance. Et dans notre famille, c'était apparemment un crime. Emma a commencé à fabriquer ses propres vêtements parce qu'elle adorait ça, parce qu'elle aimait avoir le contrôle, et parce qu'elle aimait transformer une idée en quelque chose de réel. Mais pour Nicole et mes parents, c'était le bon marché. Ils ne voyaient pas une enfant apprendre une compétence, ils voyaient une enfant qui refusait de jouer à leur jeu. Et puis, il y avait l'entreprise de ma grand-mère. Ma grand-mère n'aimait pas seulement les vêtements, elle en avait fait quelque chose. Une vraie entreprise, avec de vrais employés, de vrais contrats et du vrai argent. Pas de la mode d'influenceur, pas un simple sac en toile avec un logo. C'était le genre d'entreprise avec un showroom, du personnel, un entrepôt et un calendrier de production. Le nom de ma grand-mère signifiait quelque chose dans notre ville. Elle fabriquait des vêtements comme un chirurgien opère, avec précision, soin, et une compétence assumée. Mes parents et Nicole, eux, traitaient cela comme une fontaine magique. Ils vivaient de dividendes, d'avantages et d'accès privilégiés, comme si c'était leur droit de naissance. Ils parlaient comme des héritiers. S'habillaient comme des héritiers. Agissaient comme des héritiers. Ils aimaient être associés au succès de ma grand-mère, sans jamais faire le moindre effort pour le créer. Nicole, particulièrement, adorait cette image. Elle aimait dire aux gens, « Oh, ma famille possède une entreprise de mode », comme si cette simple phrase faisait tout le travail à sa place. Mais Emma, elle, s'intéressait à l'artisanat. Emma posait à ma grand-mère des questions qui faisaient briller ses yeux d'intérêt. Pourquoi ce tissu tire-t-il comme ça? Comment faire pour qu'un col soit parfaitement net? Quelle est la différence entre quelque chose qui a l'air cher, et quelque chose qui est bien fait? Ma grand-mère l'a remarqué. Pas de manière spectaculaire, mais de façon silencieuse et concrète. Emma lui montrait une couture, et ma grand-mère hochait la tête une fois. Ce signe de tête signifiait plus pour Emma que n'importe quel compliment hypocrite de Nicole. Avec le temps, leur lien s'est renforcé, des conversations calmes, de petites leçons. Ma grand-mère prêtait un patron à Emma en lui disant « Rapporte-le-moi avec tes notes », et Emma s'illuminait, comme si on lui avait remis une clé d'or. Et ma grand-mère a aussi remarqué autre chose, Emma n'était pas seulement douée, elle était traitée avec cruauté, exactement comme je l'avais été. Et ma grand-mère, la seule personne juste de notre famille, observait cela depuis des années. Je n'en connaissais pas les détails à l'époque. Je savais seulement ceci, ma grand-mère était attentive, et elle commençait, discrètement, à devenir très sérieuse. Et lors de cette fête, quand elle s'est levée et a souri à Emma, j'aurais dû comprendre qu'elle ne se levait pas pour calmer le jeu. Elle se levait pour mettre fin à quelque chose. L'atmosphère dans la pièce a changé quand nous y sommes revenus, comme si quelqu'un avait baissé la température de 2 degrés. Ma grand-mère se tenait droite, les mains posées légèrement sur le bord de la table d'honneur, comme si l'air lui appartenait. Ce qui était d'ailleurs le cas. Elle a regardé Nicole directement. « Tu l'as vraiment appelée celle qui pue au-devant des inconnus ?» a-t-elle dit. Le sourire de Nicole s'est affiché, grand et brillant. Ce n'est qu'une plaisanterie. Ma grand-mère n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas grondé. Elle a juste incliné la tête et a demandé, si c'est une blague, explique-nous ce qui est drôle. Le sourire de Nicole a tressailli. Oh, allez, grand-mère, a commencé Nicole, comme si ce mot pouvait magiquement stopper les conséquences. Ma grand-mère a tourné la tête vers elle, comme on tourne une page. Ne me sors pas de beau aller, a-t-elle dit. Tu es une femme adulte. Un grand silence a parcouru la salle. Ma grand-mère s'est approchée d'Emma, pas de Nicole, ni de mes parents. Emma. Elle a pris doucement la main d'Emma. Viens ici, ma chérie, a-t-elle dit d'une voix chaleureuse. Emma m'a regardé, comme pour demander la permission de respirer. J'ai hoché la tête. Emma s'est avancée, et ma grand-mère lui a serré la main, comme pour lui rappeler, tu es en sécurité. Tu n'es pas seule.
Mon père a forcé un rire, espérant rendre le moment inoffensif. C'est une fête de famille, a dit mon père. Ne faisons pas ça maintenant. Ma grand-mère l'a regardé. Alors tu n'aurais pas dû rire, a-t-elle répondu. Le rire de mon père est mort dans sa gorge. Ma grand-mère a fait face à l'assemblée. Vous continuez tous à la traiter comme si elle n'était rien, a-t-elle affirmé. Ma mère est intervenue rapidement, d'une voix haute et offensée, ce n'est pas vrai. Ma grand-mère a levé la main. Pas de façon dramatique, juste définitive. Si, a-t-elle dit. C'est ce que vous faites. Je l'observe depuis des années. Nicole s'est agitée, essayant encore de minimiser. Le regard de ma grand-mère n'a pas faibli. Et puisque l'avenir vous tient tant à cœur, a-t-elle poursuivi, voici la vérité. Mon estomac s'est noué. Les doigts d'Emma se sont serrés sur les miens. Cette petite fille dont vous venez de vous moquer, a dit ma grand-mère, d'une voix calme, n'est pas celle que vous croyez. Elle a marqué une pause. C'est mon arrière-petite-fille, et c'est elle que j'ai choisie, pour reprendre tout ce que j'ai construit. Il y a eu un basculement alors, pas encore de choc, mais de la confusion. Ma grand-mère n'a pas pressé le mouvement. Je ne l'ai pas choisie par sentimentalisme, a-t-elle précisé. Je l'ai choisie parce qu'elle travaille, parce qu'elle apprend, et parce qu'elle respecte le métier, au lieu de se contenter d'emporter les résultats. Elle a regardé Nicole bien en face, puis mes parents. Cette entreprise, que vous supposez tous vous appartenir, elle ne vous appartient pas. Un autre battement de cœur. Quand je ne serai plus là, tout lui reviendra. Tout. La salle a émis un son indescriptible. Pas un cri, mais une sorte d'inspiration collective, de gens réalisant qu'ils se tenaient sur de la glace très fine. Nicole a cligné des yeux, avec force. Quoi? Le visage de mon père s'est crispé. Qu'est-ce que tu viens de dire? La voix de Nicole a grimpé dans les aigus. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est une enfant. Ma grand-mère a hoché la tête. Exactement. Une enfant que vous avez intimidée. Nicole a pointé un doigt vers la robe d'Emma. Regardez-la, a-t-elle lancé. Elle a l'air de... Je suis intervenu avant que le mot ne sorte. Arrête de parler de mon enfant comme si elle n'était pas là, ai-je dit. Les yeux de Nicole ont lancé des éclairs vers moi, furieux. Ma mère a tenté d'utiliser sa voix douce, celle qu'elle utilise quand elle veut contrôler la situation sans en avoir l'air. D'accord, nous pourrons en reparler plus tard, en privé, a dit ma mère. Le sourire de ma grand-mère est devenu froid. Non, a-t-elle dit, parce que c'est avec le plus tard, que vous continuez à vous en sortir. Mon père s'est penché en avant, la mâchoire serrée. Tu fais ça à cause d'une seule blague stupide? La voix de ma grand-mère est restée égale. Non. Cela n'a pas commencé ce soir. Ce soir, c'était juste la fois de trop. Le visage de Nicole devenait tacheté. La panique commençait à percer à travers son charme habituel. Et puis, ma grand-mère a ajouté calmement, comme si elle lisait une liste de courses, et avant que tout le monde ne se mette à hurler, sachez que ce n'est pas un simple discours. Les documents sont déjà signés. L'avocat a tout réglé il y a des semaines, et j'ai apporté des copies, au cas où j'en aurais besoin. Nicole ouvrait et fermait la bouche, incapable de trouver une phrase qui pourrait changer la réalité. Et alors, a fini par dire Nicole, la voix tremblante. Tu nous évites, c'est ça? Tu nous coupes les vivres? Ma grand-mère l'a regardé. J'allais m'assurer que tout le monde soit à l'abri, a-t-elle dit. Les yeux de ma mère se sont agrandis. Elle comprenait l'implication, et elle la détestait. Ma grand-mère a continué, mais après ce que tu viens de faire à cette petite fille, j'ai changé d'avis. Nicole s'est approchée, les yeux brillants de panique. Règle ça tout de suite. Ma grand-mère a incliné la tête. Sinon quoi? Le regard de Nicole a dévié, juste une fraction de seconde, vers Emma. C'était rapide, mais je l'ai vu. J'ai tiré Emma derrière moi, sans réfléchir. Les invités fixaient la scène. Plus personne ne riait. Personne ne détournait le regard assez vite, pour prétendre ne pas avoir vu ce qui se passait. Nicole a hurlé, « Tu es en train de ruiner ma vie ». Ma grand-mère a répondu, presque doucement, comme si elle expliquait la gravité, « Non. Je t'empêche de ruiner la sienne.
Ma mère et mon père ont attrapé leur manteau. Le visage de Nicole était tordu par une rage pure. Ce n'est pas fini. Puis ils ont quitté la fête en trombe. Nicole en tête. Grant la suivait, comme s'il était traîné par une mauvaise décision. Tyler, Avery et Hila semblaient confus et irrités, comme si on venait de leur dire que le monde ne tournait pas autour d'eux. La musique a continué de jouer. Quelqu'un a maladroitement fait teinter son verre, comme si cela pouvait relancer la réalité. Emma a chuchoté, tout bas, « Maman, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Je me suis accroupi pour tenir son visage doucement. « Tout va bien, ai-je dit. Je suis là. » Ma grand-mère s'est approchée, et a posé sa main sur mon épaule, solide. Et je savais, que le vrai combat ne faisait que commencer. Les représailles n'ont pas commencé par un appel direct de Nicole. Cela aurait été trop honnête. Cela a commencé par les autres. Des membres de la famille qui ont soudainement découvert que mon numéro de téléphone fonctionnait encore. Des gens qui ne m'avaient pas contacté depuis des années, développant soudainement une profonde préoccupation spirituelle ou pour le bien-être de ma grand-mère. Mon téléphone a vibré un mardi matin. Un cousin, ça va ? Ma tante dit que grand-mère est confuse, et que c'est toi qui gères ses affaires maintenant. Un autre message, quelques minutes plus tard, j'ai entendu dire que tu lui avais fait signer des trucs. C'est grave, Lorraine. Un message vocal d'une tante, le ton douce remet l'insinuation tranchante, on s'inquiète juste que quelqu'un profite d'elle. Tu sais quel âge elle a. C'était la même rumeur, sous différentes formes, grand-mère est confuse. Lorraine la contrôle. Emma est utilisée. J'ai fixé l'écran, et j'ai senti mon corps se glacer. Pas encore de la colère, mais du froid. Parce que les formulations étaient trop semblables, trop coordonnées. Puis, Nicole a été assez courageuse pour y apposer sa signature. La discussion de groupe de la famille s'est illuminée. Celle qui sert surtout à organiser des plannings de vacances de façon passive-agressive, ou à partager des photos de nourriture que personne n'a demandé. Nicole a écrit, pour ceux qui demandent, grand-mère a signé des documents qu'elle n'a pas totalement compris. Lorraine l'isole, et utilise Emma pour la faire culpabiliser. Si quelqu'un tient vraiment à grand-mère, s'il vous plaît, allez la voir. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de protection. J'ai lu cela 2 fois, puis j'ai ri, une fois, toute seule dans ma cuisine. Parce que rien ne crie ce n'est pas une question d'argent, autant qu'un paragraphe entier sur des documents juridiques. Emma est entrée avec son sac à dos, et s'est arrêtée en voyant mon visage. Maman, a-t-elle demandé. J'ai posé mon téléphone face contre la table, comme s'il était toxique. Rien que tu aies besoin de porter, ai-je répondu. Va te laver les mains. Elle a hésité. C'est à cause de moi. Cette question m'a fait mal. J'ai gardé une voix égale. Non, c'est parce que les adultes ne savent pas assumer les conséquences. Elle a hoché la tête, mais j'ai pu le voir, la culpabilité essayait déjà de s'installer dans son cœur. Alors, j'ai fait ce que j'ai appris à faire avec les gens comme ma famille. J'ai pris des reçus. J'ai sauvegardé des captures d'écran. J'ai enregistré les messages vocaux. J'ai créé un dossier. Je l'ai nommé de façon ennuyeuse, parce que c'est dans l'ennui que l'on garde la raison, message. Ensuite, je suis allé chez ma grand-mère. Je n'y suis pas allé de façon théâtrale. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise, j'ai ouvert le dossier, et je lui ai montré ce qu'il disait. Ce que Nicole avait écrit, avec ses propres mots. Ma grand-mère a lu silencieusement. Puis elle a levé les yeux, le visage calme comme de la pierre. C'est donc l'histoire qu'elle a choisie, a-t-elle dit. J'ai dégluti. Il raconte à tout le monde que tu n'es plus toi-même. Ma grand-mère a hoché la tête une fois. Bien. Elle a pris son téléphone, et a appelé son avocat. En haut-parleur. Pas de mystère, pas de mise en scène, juste des adultes gérant des conséquences d'adultes. J'ai écouté ma grand-mère dire, de sa voix posée, envoyer une lettre. Faites cesser la diffamation. Puis j'ai posé la question qui tournait dans ma tête comme une mouche, est-ce qu'ils peuvent annuler tout ça? Ma grand-mère n'a pas scié. Non, a-t-elle répondu. C'est déjà fait en bonne et due forme. En français simple. C'est ancré. C'est définitif. J'ai expiré lentement.
Ce soir-là, mon téléphone a sonné, mon père. Et à la seconde où j'ai vu son nom, j'ai su que la campagne de dénigrement avait atteint le stade où l'on arrête de prétendre être inquiet, pour devenir enragé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message. C'était court, sec, et plein de cette rage qui essaie de sonner comme de l'autorité. Lorraine, a-t-il lancé. Tu vas régler ça. Tu vas arrêter d'embarrasser cette famille. Rappelle-moi. J'ai sauvegardé le message. Et 2 jours plus tard, ma sonnette vidéo a retenti. J'ai regardé mon téléphone, et ils étaient tous là, maman, papa, Nicole, Grant, Tyler, Avery, Hila. Tous sur mon perron, comme s'ils passaient une audition pour l'excuse la plus insincère du monde. Ma mère souriait si fort que ça en paraissait douloureux. Mon père avait la mâchoire contractée, comme s'il m'en voulait déjà de ne pas résoudre le problème qu'ils avaient créé. Le visage de Nicole était radieux et doucereux, d'une manière qui donne la chair de poule. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté pour les laisser entrer. Ma mère a commencé tout de suite, ma chérie, on veut juste parler. On a prié pour ça. Nicole s'est penchée en avant, d'une voix douce, on l'aime. On t'aime. On est une famille. Mon père est intervenu, assez de cinéma. Dis à ta grand-mère d'arrêter ça. Et voilà. Pas des excuses, mais une exigence. J'ai cligné des yeux. C'est pour ça que vous êtes là. Ma mère a porté la main à sa poitrine. On ne pensait pas à mal. C'était une blague. J'ai gardé une voix calme. Une blague, c'est censé être drôle. Ça, c'était de l'humiliation. Nicole a ri, comme si elle croyait encore pouvoir charmer la réalité pour la transformer. Oh, je t'en prie, Lorraine. Tu agis comme si on l'avait frappée. Je me suis tenu au cadre de la porte. Vous avez ri alors qu'elle était là, devant vous. Ma mère a baissé la voix, comme pour partager un secret, dis juste à ta grand-mère que tu étais émotive. Dis-lui que tu as mal compris. Elle va se calmer. Je l'ai fixée. Tu veux que je mente, pour que vous gardiez votre accès à son argent. Le sourire de Nicole s'est effacé. Ne sois pas dégoûtante. J'ai maintenu ma voix stable, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Le visage de mon père s'est durci. Tu choisis vraiment ça? J'ai hoché la tête. Je choisis mon enfant. Nicole a fait un pas de plus, l'irritation perçant sous le vernis sucré. C'était une seule blague, a-t-elle lâché. Puis, elle a levé les yeux au ciel et a murmuré, juste assez fort pour être entendue, et honnêtement, elle pue par moments. Derrière moi, Emma a émis un tout petit son, comme un souffle coupé. Ma mère a sifflé, arrête. Trop tard. J'ai regardé Nicole. Droit dans les yeux. Partez de chez moi, ai-je dit. Le visage de Nicole s'est tordu. Tu crois que tu as gagné? Je crois que tu m'as montré qui tu étais, ai-je répondu. Puis j'ai fermé la porte. À travers le bois, j'ai entendu mon père jurer. Ce n'est pas fini. J'ai ouvert mon téléphone, et j'ai enregistré les images de la sonnette. Date. Acte. Reçu. Et puis, quelques jours plus tard, je suis rentré à la maison, et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je l'ai senti dès que j'ai ouvert la porte. L'air n'était pas le même. Ce n'était pas le désordre, ni le bruit. C'était juste faux. Puis j'ai entendu des pleurs étouffés. Je me suis précipité dans le salon et j'ai trouvé Emma à table, les épaules contractées, les joues mouillées, essayant d'avaler ses larmes pour les cacher. Et là, installé trop nonchalamment, trop à son aise, il y avait Nicole. Grant était près de la porte, comme s'il voulait s'évaporer. Tyler, Avery et Hila tournaient autour du coin couture d'Emma comme des vautours, faisant semblant d'être curieux. Nicole s'est tournée vers moi, les sourcils levés, comme si c'était moi qui la surprenais dans ma propre maison. Oh, a-t-elle dit joyeusement. Salut. J'ai fixé Nicole. Qu'est-ce que tu fais ici? Nicole a haussé les épaules, d'une voix mielleuse, on venait juste voir Emma. On voulait être gentil. Ma gorge s'est serrée. Tu es venu quand je n'étais pas là. Nicole a agité la main. Elle nous a laissé entrer. Emma a tressailli à ces mots, comme si elle s'en blâmait déjà. Je me suis précipité vers Emma, la main sur son épaule.
Tu les as laissés entrer, ai-je demandé doucement. Emma a hoché la tête, les larmes coulant de plus belle. Ils ont dit qu'ils étaient désolés. La voix de Nicole s'est faite sirupeuse, nous sommes désolés. J'ai regardé Nicole. Qu'est-ce que tu lui as dit? Nicole a ri légèrement. Rien. On a juste parlé. La voix d'Emma s'est brisée. Ils ont dit que grand-mère avait fait une erreur. Mon estomac a plongé. Emma a continué, les mots sortant en cascade comme si elle ne pouvait plus les retenir. Ils ont dit que grand-mère n'avait pas compris ce qu'elle signait. Nicole est intervenue rapidement, avec un sourire, on était très doux. On ne voulait pas la brusquer. Emma a essuyé son visage avec sa manche. Ils ont dit que si je disais simplement à grand-mère qu'ils étaient gentils avec moi. Je me suis figé. Gentil comment? Emma a dégluti. Genre que c'était juste une blague. Qu'ils ne le pensaient pas comme ça. Qu'ils sont toujours bons avec moi. Vraiment? Elle a regardé le sol. Ils ont dit que si je lui disais ça, elle pourrait changer d'avis. Nicole a incliné la tête comme si elle expliquait quelque chose à un tout petit. Emma, ma chérie, on essaie de t'aider, a-t-elle roucoulé. C'est beaucoup pour une enfant. Les yeux d'Emma se sont fermés très fort. Et ils ont dit que si je ne réparais pas ça, je serais la cause de la rupture de la famille de maman. Cette phrase est tombée comme une pierre. Une menace déguisée en préoccupation. Du Nicole tout craché. Je me suis accroupi à côté d'Emma. Et, regarde-moi. Emma a croisé mon regard, terrifiée. Ce n'est pas ton rôle, ai-je dit, lentement et clairement. Ce n'est pas ton fardeau. Derrière nous, il y a eu un petit bruit de choc. Je me suis retourné. Il a été trop près de la machine à coudre. Tyler ricanait. Avery tenait un morceau de tissu dans ses mains, comme si c'était un déchet. Ne touche pas à ça, ai-je lancé, d'une voix plate. Tyler a haussé les épaules, on regardait, c'est tout. Je me suis approché, et mon cœur s'est serré davantage. La machine n'avait pas l'air normale. Le fil était emmêlé d'une manière qui n'arrive pas par accident. Le fil du haut était tendu à l'extrême, comme si quelqu'un avait tiré violemment dessus. L'aiguille était tordue. La petite boîte où Emma garde ses aiguilles de rechange était ouverte, et il en manquait une. Le volant était bloqué, comme s'il avait été forcé au-delà de sa limite. Emma a chuchoté, ils étaient gentils au début. Puis ils ont commencé à la toucher. Je leur ai dit d'arrêter. Nicole a levé les yeux au ciel. Ce n'est qu'une machine, Lorraine. C'est son refuge, ai-je rétorqué. Tyler a encore haussé les épaules, comme s'il s'ennuyait. Elle était vieille de toute façon. La voix d'Emma était minuscule, non, elle ne l'était pas. Puis Avery, environ 12 ans, assez grande pour savoir ce qu'elle faisait, a marmonné, elle l'a mérité. Le silence a frappé la pièce comme une gifle. Le sourire de Nicole a vacillé. Qu'est-ce que tu viens de dire, ai-je demandé doucement. Avery a détourné les yeux. Nicole a répliqué, ne sois pas dramatique. Je me suis levé lentement. Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée stable. Sortez, ai-je dit. Maintenant. Nicole a ricané. Lorraine. Dehors, ai-je répété. Grant a fini par bouger, en murmurant, Nicole, le visage de Nicole s'est durci. Tu es folle. Tu es en train de la monter contre nous. J'ai pointé la porte du doigt. Dehors. Ils sont partis avec cette sorte de rage offensée, qui n'appartient qu'aux gens qui croient sincèrement que les conséquences sont injustes. Dès que la porte s'est refermée, Emma a commencé à s'excuser sans pouvoir s'arrêter. Je ne savais pas, ils ont dit qu'ils étaient désolés, j'ai pris ses mains doucement. Arrête. Écoute-moi bien. Tu n'as rien fait de mal. Tu as fait confiance à des adultes qui auraient dû se comporter comme tels. Elle a secoué la tête. Mais si je n'avais pas ouvert la porte, si tu n'avais pas ouvert la porte, ai-je dit, ils auraient trouvé un autre moyen. Ce n'est pas de ta faute. Ensuite, j'ai fait quelque chose de concret, car l'action est le seul moyen de se reconstruire. J'ai pris des photos de la machine. Sous 3 angles différents, des gros plans, l'aiguille tordue, la boîte vide, le fil coincé. Ce soir-là, j'ai apporté la machine dans un atelier de réparation.
Le technicien l'a examiné pendant 2 minutes, a froncé les sourcils et a dit « Ce n'est pas de l'usure naturelle. Quelqu'un a forcé. » Il a imprimé un devis de réparation. Je l'ai placé dans le même dossier que les images de la sonnette et les captures d'écran. Puis j'ai appelé ma grand-mère. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas fait de scène. Je lui ai exposé les faits, ils sont venus chez moi en mon absence. Ils ont fait pression sur Emma. Ils ont saboté sa machine. Ma grand-mère est restée silencieuse. Puis elle a dit très doucement, « Pose ton téléphone. Je m'en occupe. » Le lendemain, j'ai reçu un email de l'avocat de ma grand-mère. En pièce jointe, une copie de la mise en demeure envoyée le matin même, interdiction de contact. Toute communication doit passer par les avocats. Cessez de contacter l'enfant. Cessez de vous présenter au domicile. Pour la première fois de ma vie, un drame familial ne se transformait pas en concours de cris. C'était des limites, avec des dents. Nicole n'était pas le genre de personne à résister à l'envie de tester une porte fermée. 2 jours plus tard, ma grand-mère m'a appelé. Sa voix était calme, mais il y avait cette petite pointe d'agacement, qu'elle a quand quelqu'un n'épuise sa patience. Ils sont venus à l'entreprise, a-t-elle dit. Mon estomac s'est serré. Nicole? Oui, a répondu ma grand-mère. Et ton père, et Grant? Évidemment. Une délégation complète. Ma grand-mère n'avait pas l'air choquée, juste fatiguée. Il pensait qu'en se présentant en personne, il pourrait en faire une simple conversation, a-t-elle ajouté, et l'on pouvait entendre les guillemets dans sa voix. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Ma grand-mère a marqué une pause, juste assez longtemps pour que ce soit satisfaisant. On leur a refusé l'entrée, a-t-elle dit. J'ai fermé les yeux. Ils se sont disputés avec la sécurité, a continué ma grand-mère. Ils ont exigé de me voir. Ils ont dit que j'étais sous influence. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Ils ont dit que ce n'était pas pour l'argent. Ma grand-mère a émis un petit son qui aurait pu être un rire. On leur a dit de partir. Ils ont refusé. Et alors, ai-je demandé. Et alors, a dit ma grand-mère d'une voix lisse comme du verre, la sécurité a tout consigné. Mon avocat a été prévenu, et ils ont reçu un nouvel avertissement formel. Une conséquence sur papier est une chose. Un garde de sécurité qui vous dit non en public, en est une autre. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré, un message vocal de Nicole. Sa voix a été douce pendant exactement 1 seconde, comme si elle ne savait pas quel masque porter. Lorraine, a-t-elle dit, sur un ton trop léger. C'est insensé. Puis la douceur a craqué. Tu crois que tu peux nous faire ça? Tu crois que tu peux tout nous prendre en te cachant derrière Emma? Si tu ne règles pas ça, tu vas le regretter. Clic. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai transféré le message à l'avocat de ma grand-mère. Ensuite, je suis allé dans la chambre d'Emma, et je me suis assise sur le bord de son lit. Nouvelle règle, ai-je annoncé. Emma a levé les yeux, méfiante. On n'ouvre la porte à personne. Ni à Nicole, ni au messager de grand-mère, à personne. Si quelqu'un se présente, tu m'appelles. Tu ne parles pas. Tu n'expliques rien. Tu m'appelles, c'est tout. Les épaules d'Emma se sont relâchées un peu. D'accord. Et si jamais quelqu'un essaie de te faire croire que c'est à toi de régler des problèmes d'adultes, ai-je ajouté, tu me le dis immédiatement. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes, mais elle a cligné fort et a hoché la tête. 6 mois plus tard, la campagne de dénigrement était morte. Pas parce que Nicole était devenue plus gentille, mais parce que cela ne prenait plus. Ma grand-mère continuait d'apparaître en public, vive, constante, avec ses dossiers à jour. L'angle de la grand-mère confuse a manqué d'oxygène. Et puis, l'argent a cessé de couler. Pendant des années, mes parents et Nicole vivaient grâce à une rente mensuelle de l'entreprise, environ 12 000 $ par mois à se partager, officiellement pour du soutien familial et du conseil, ce qui signifiait surtout se montrer quand les caméras étaient là. 6 mois après cette fameuse fête, ce montant est tombé à 0. À la barre de l'année, les conséquences se faisaient entendre dans toute la ville. Ils ont vendu la maison. Pas un déménagement pour plus petit, une vente pure et simple. Camion de déménagement, carton, la totale. Nicole a dû se trouver un vrai travail.
Un de ceux où l'on ne peut pas lever les yeux au ciel devant son patron en appelant cela de l'assurance. Elle n'a pas fait long feu au premier, ni au deuxième. Mon père a essayé aussi, jusqu'à ce que quelqu'un de plus jeune que lui dise quoi faire, il a agi comme si c'était de l'oppression. Ma mère a commencé à mettre en vente ses vêtements de créateur à peine portés sur Internet, comme s'il s'agissait d'un business. Ce n'en était pas un. C'était une liquidation. Et les enfants de Nicole Tyler, Avery et Hila ont perdu la tête. Ils avaient été élevés comme si les marques de luxe étaient un droit humain fondamental. Quand les étiquettes ont disparu, les colères, elles, sont restées. Crise de nerfs en public, hurlements pour des chaussures, effondrement parce qu'on leur disait le non. Je n'ai pas appris tout cela en allant à la chasse aux potins. Je l'ai appris parce qu'ils essayaient sans cesse de me joindre. Nouveau numéro, nouveau email, des parents envoyés en messager. Et à chaque fois, la même chose ressortait, Emma ne leur manquait pas. C'était l'argent qui leur manquait. Nous sommes restés sans contact. Nous avons remplacé la machine à coudre d'Emma. Et un soir, environ un an plus tard, je suis passé devant sa chambre et j'ai entendu à nouveau ce ronronnement régulier, calme, têtu, normal. J'ai jeté un coup d'œil. Emma était penchée sur son tissu, concentrée, les mains stables. Plus de sursaut. Plus de retrait. Juste ma fille qui travaillait, comme si elle croyait enfin, qu'elle avait le droit de prendre sa place. Alors, qu'en pensez-vous? Ma grand-mère a-t-elle bien agi, ou est-elle allée trop loin? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres histoires.